Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit focus sur la réforme des congés payés. Pour se mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne, la Cour de cassation a, par 3 arrêts du 13 septembre 2023, décidé d'améliorer la situation des salariés en matière de congés payés. Alors, quelle était la situation avant cette jurisprudence? Eh bien, les salariés en arrêt de travail pour cause non professionnelle n'avaient pas droit à l'acquisition de congés payés. Et les salariés en arrêt de travail pour cause professionnelle, c'est-à-dire accident du travail ou maladie professionnelle, avaient droit à l'acquisition de leurs congés payés, mais ce droit était restreint à une durée d'1 année. Dans ces arrêts, la Cour de cassation est venue dire la chose suivante, que pour les arrêts de travail d'origine non professionnelle, eh bien, le salarié continue d'acquérir des congés payés pendant tout l'arrêt de travail. Et pour les salariés en accident du travail ou en maladie professionnelle, eh bien, le salarié continue d'acquérir des congés payés pendant toute la durée, donc il n'y a plus de restriction sur 1 an. Vous vous doutez bien que ça a été sujet à de nombreuses discussions et le législateur français a donc sorti une loi le 24 avril 2024 qui vient réglementer tout ça. Alors que dit cette loi ? Les salariés qui sont en arrêt de travail pour motif non professionnel acquièrent 2 jours de congé par mois pendant toute la durée de leur arrêt. Les salariés qui sont en arrêt de travail pour origine professionnelle, c'est-à-dire en accident du travail ou en maladie professionnelle, acquièrent quant à eux 2 jours et demi de congés payés par mois. La loi ne précise pas s'ils acquièrent les congés payés pendant toute la durée de leur arrêt, mais la jurisprudence considère que le délai d'1 an qui prévalait auparavant pour les accidents du travail ou les maladies professionnelles n'est plus applicable. La loi instaure également une période de report de 15 mois. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous reprenez le travail, eh bien, l'employeur doit vous notifier la possibilité qui vous est offerte de prendre vos congés payés acquis pendant l'arrêt de travail sur un délai de 15 mois. S'il ne le fait pas, ce délai de 15 mois ne vous est pas opposable. Vous pouvez donc les prendre sur plus longtemps si l'employeur ne vous notifie pas ce délai de 15 mois et la fin de vos congés payés. Si l'employeur vous notifie ce délai de 15 mois et que vous ne prenez pas vos congés payés pendant cette période, eh bien, ils seront perdus. Dans le même sens, si vous êtes en arrêt de travail depuis plus d'1 an, eh bien là, il y a un calcul un peu particulier qui se fait par période de référence et on considère que la période de 15 mois, elle commence à courir à la fin de la période de référence. Alors, je vous donne un petit exemple. Dans la plupart des entreprises, les congés payés sont acquis du 1er juin au 31 mai de l'année d'après. Si vous êtes, par exemple, en arrêt de travail du 30 mars 2022 au 15 septembre 2024. Eh bien, il faudra distinguer plusieurs périodes. Il y a la période du 30 mars 2022 jusqu'au 31 mai 2023, où vous aurez jusqu'au 31 août 2024 pour prendre vos congés. Donc, si vous ne revenez qu'en septembre 2024, vous n'aurez pas pu prendre ces congés-là, donc ils seront perdus. Et ensuite, on prend période de référence par période de référence pour voir si les congés sont expirés lors de votre retour. Si jamais vous ne revenez pas au travail parce que vous êtes licencié pour inaptitude dans l'intervalle ou que vous démissionnez ou pour toute autre raison, eh bien, on prendra cette période de référence pour calculer les droits auxquels vous pouvez prétendre. Sachant par ailleurs que les droits de congés payés que vous aviez avant votre arrêt de travail ne sont pas impactés par la réforme. Donc il faudra bien vérifier les droits que vous aviez avant votre arrêt de travail, les droits que vous avez acquis pendant votre arrêt de travail, lesquels sont expirés, lesquels sont encore maintenus pour faire valoir vos droits dans le cadre d'une indemnisation. Sur ce point, il faut encore que je vous précise quelque chose, c'est que les congés payés s'acquièrent pendant toute la durée de votre contrat. Par contre, l'indemnité compensatrice de congés payés ne naît qu'au moment où le contrat de travail prend fin. Ce qui signifie que vous pouvez, au fur et à mesure de l'exécution de votre contrat, faire le point sur ces congés payés. Par contre, vous ne pourrez être indemnisé au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés qu'à l'issue de la relation contractuelle.